Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on parle siège à destination des gamers avec le tout nouveau Noble Chair Legend. Un siège qui arrive avec un tout nouveau design mais qui intègre tous les marqueurs de la marque comme un simili-cuir de haute qualité, une mousse en 55 kg par mètre cube qui a été formée à froid, un vérin en classe 4, une base étoilée en aluminium ou encore des roulettes de 60 mm. Ce nouveau Noble Chair Legend propose un tout nouveau design que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. On est sur quelque chose de plus moderne que ce qu'on a déjà vu avec les Epic, les héros ou encore les icônes. Mais comme on le disait, on garde toutes les spécifications des sièges Noble Chair avec, en plus de ce nouveau design, un réglage mécanique au niveau des lombaires. Pour le tarif, on sera à 539 € pour la version noire, blanche et bordeaux que vous allez découvrir dans cette vidéo. Allez, on se lance, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance à la découverte de ce Noble Chair Legend avec l'énorme carton que vous allez recevoir à la maison. 27 kg donc, attention au dos quand vous allez le soulever parce que ça reste très conséquent au niveau du poids, mais comme avec tous les sièges gamers, on a envie de dire. Ensuite, à l'intérieur, vous allez trouver tout le nécessaire pour monter votre siège gamer et on vous montre tout de suite ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce carton. Nous voilà donc après le gros carton, on va avoir à l'intérieur du carton tous les éléments que vous pouvez voir ici. Alors comme on a décidé de faire la vidéo de façon un petit peu plus rapide, de passer un petit peu plus rapidement sur le montage, on a déjà absolument tout sorti. On reviendra après sur tous les détails du siège. Donc de base, vous allez avoir l'assise qui est livrée avec un accoudoir monté. Vous allez ensuite avoir le dossier. On va avoir le dispositif pour cacher le vérin. On va avoir le système de tilt et de réglage de la hauteur du siège. On va avoir les deux caches pour les armatures des sièges. On va avoir un accoudoir à monter sur l'assise. On a les deux palettes pour faire fonctionner le système de tilt, le vérin classe 4 et la base étoilée qui est donc en aluminium et sur laquelle on a déjà monté les roulettes. Les roulettes sont équipées de rondelles en céramique, ça c'est pour éviter d'avoir du bruit dans le temps au niveau des roulettes. Et sachez que les roulettes sont en 60 mm. Allez, comme on a dit qu'on voulait faire un petit peu plus rapide, hop, tout de suite, sur la base on met le vérin plus le cache-vérin. Voilà, ça c'est déjà fait. Ensuite on va installer l'accoudoir qui n'est pas présent de base. On en profite pour regarder la finition sous le siège. Donc au niveau des finitions, on est chez Noble Chair, c'est juste impeccable comme d'habitude. On va voir l'assise ici peinte avec un revêtement gris anthracite brillant. On va voir les bandes de maintien, une feutrine qui cache le dessous du siège et des anneaux qui sont très bien posés pour tirer au maximum le simili-cuir. Ensuite, on a les trois vis à retirer. Hop. Alors chez Noble Chair, c'est toujours très ajusté. Parce que si c'est très ajusté, ça prendra pas de jeu dans le temps, hein, tout simplement. Franchement, quand on voit le dossier est vraiment magnifique, hyper travaillé, beaucoup plus futuriste que ce qu'on a l'habitude de voir chez Noble Chair. C'est moins classique, on va dire. Franchement, c'est une vraie réussite. Vous le verrez tout à l'heure quand on vous montrera tous les détails du siège. On a plein de surpiqûres dans des couleurs qui sont différentes. Et on a toujours ce simili-cuir par Noble Chair qui est d'une qualité vraiment très très bonne, bien supérieure souvent à la concurrence. Hop, on arrive bientôt à la fin du démontage des vis. Bon, c'est peut-être la partie qui sera la plus longue sur le montage de ce siège. Ensuite, on met l'accoudoir en place. On vérifie qu'on est bien dans le bon sens. On remet deux vis, histoire de fixer le tout. Bien sûr, hein, les accoudoirs sont en 4D. Bon, dès que c'est en place, tout sera beaucoup plus facile à faire. Après, il va falloir tout simplement revisser dans l'autre sens. Hop, une.
On arrive à la fin. 2. On serre bien, hein, on serre toujours très bien. Même si on a un système de double rondelle, on a une rondelle plate en fait, et une rondelle qui va venir s'écraser sur la rondelle plate, ce qui va permettre de tenir dans le temps. Hein. Ça va. Hop. On serre bien tout une nouvelle fois. C'était déjà bien serré. Hop, on vérifie de l'autre côté. On est bon aussi. Donc, on a monté notre second accoudoir. Maintenant qu'on est au niveau de l'accoudoir, maintenant qu'on est au niveau de l'assise, on va profiter pour monter le système de tilt. Avant de monter le système de tilt, on va monter les palettes. Alors, l'avant est ici, puisque comme ça, vous pouvez accéder avec votre main à la vis de réglage. Donc, on va installer tout simplement les palettes comme ceci. Les palettes, hein, vous les mettez, il y a une sorte de gorge. Et ensuite, il suffit de tapoter un peu dessus pour les rentrer correctement. Hop, vous voyez, là, hop, on est dans la gorge. On tapote légèrement dessus. Voilà, on est bien intégré. Tout le système fonctionne. Et on va mettre donc le système d'écrou vers l'avant de la chaise. Donc, comme ceci. Et ensuite, on va prendre les vis qui sont fournies dans le bundle. On en a 4. On en a même 5, on en a une de rechange. Et on va faire comme d'habitude. Hop, on place. Vous voyez, c'est vraiment, tout tombe très très bien. Voilà, on est bon. Je vous conseille de visser le maximum à la main, puisque la clé à laine étant un peu courte, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En plus, elle est en type cruciforme au bout, donc alors on peut visser un peu, mais ça dérape assez facilement. Vous pouvez, si vous êtes très doué de vos deux mains, visser en même temps deux vis. Alors, à l'arrière, ça posera pas de problème, puisqu'on peut passer la clé sans difficulté. Hop, on serre bien comme toujours. On fera un serrage en croix à la fin. Hop, n'hésitez vraiment pas à serrer. Et on le dit à chaque fois dans chaque vidéo. N'hésitez pas non plus, hein, 2 fois par an, tous les 6 mois. Vous mettez un petit coup de vis. Vous mettez un petit coup de serrage sur toutes vos vis. Ça vous évitera d'avoir en fait des bruits parasites, puisque à force de s'asseoir en fait sur les assises, les vis finissent toujours par se desserrer, même avec le système des doubles rondelles. Voilà, ça sera plus long à l'avant, comme toujours, puisqu'on ne peut pas passer la clé. Hop, on approche de la fin. Hop, et on serre en croix. Décidément, aujourd'hui, je suis pas très doué pour mettre la clé dans le dispositif. Hop, on est presque à la fin du montage. Ensuite, on prend la base étoilée, on maintient le vérin, on met le tout en place et on retourne comme une bonne crêpe. Alors, une crêpe qui fait son poids. Hop. Ouh. On a l'assise, l'accoudoir qui sont montés, donc ça fait déjà une bonne partie du travail qui est faite. On va maintenant démonter sur les côtés, ici et là, les vis à destination du siège. Donc on a 2 vis de chaque côté. On fait la même chose de l'autre côté. Rien de très compliqué. Vous savez, la partie la plus compliquée à monter sur un siège, c'est le dossier. Principalement en raison des vis, des armatures et du sky. Et aussi parfois avec le cache. Donc on va tout de suite voir si c'est du bon boulot qui a été fait par Noble Chair. On met le tout en place. On met d'abord le système en place du côté du
mécanisme pour relever le siège. C'est comme ça permettra de relever le siège une fois qu'on sera en place. Vous voyez, ça passe tout seul. Aucun problème. Très simple. Ensuite, on met un bon coup de clé. Et oui, vous avez vu, on a le système à papillon pour le réglage des lombaires. On a et le coussin et le réglage des lombaires mécaniques. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ici, ça passe avec la clé. Doucement. Alors, on notera que Noble Chair a changé ses plastiques. On est sur des plastiques qui sont un peu plus brillants, moins souples que ceux d'avant. Alors, mais clairement, il donne un aspect plus qualitatif à l'ensemble des pièces en plastique. Donc, c'est plutôt un bon choix. Hop, on serre à fond et vous savez quoi? On va tout de suite essayer de mettre le petit dispositif pour cacher l'armature. On récupère la vis. On met la vis à l'intérieur. Il semble qu'on soit déjà comme il faut. Voilà, vous avez vu, c'est hyper rapide, hyper simple, hyper facile. Vraiment aucun problème à ce niveau-là. Comme toujours, j'ai envie de dire chez Noble Chair. Voilà, on serre. Et ça permet d'avoir une finition qui est impeccable. Alors maintenant, on peut relever un petit peu le dossier. Alors, on peut relever le dossier quand on aura retiré la vis de protection. C'est une vis qui évite que le dossier puisse basculer. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est tout nouveau. On ne connaissait pas. Voilà. Avec une petite vis rouge qui vient en fait tout simplement bloquer la manette. Voilà. Et voilà, le siège peut se défaire et se libérer facilement. Très bonne innovation sur le siège, ça évitera vraiment de se faire casser les doigts en appuyant malencontreusement sur la manette. Alors vous voyez, hein, c'est vraiment très simple à monter. Ça rentre tout absolument parfaitement. Là, on peut aller à fond les ballons. On serre. Hop, on fera un double serrage après. Ici, comme il n'y a pas le mécanisme, on peut allez, on serre à fond. On serre à fond en haut. Aïe! Je me suis bien fait mal à la main. Rien de grave. Ne vous inquiétez pas, c'est le métier. Hop! On va voir si c'est aussi facile de ce côté-là. En fait, on cherche le trou avec la vis. Donc là, on est dans le trou normalement. Et voilà. Et on vient visser. Je vous rassure, hein, je n'ai pas de bobo. Je ne suis pas en train de me vider de mon sang. Et vous savez quoi? C'est déjà monté. Hop, on serre. C'est déjà monté. Rouler jeunesse. Et donc, temps de vous parler de ce nouveau siège Noble Chair Légende qui arrive avec un tout nouveau design. Alors, on n'est clairement pas sur du épique, on n'est clairement pas sur du icône, on n'est clairement pas sur du héros. On est sur un mélange un peu des trois avec une forme beaucoup plus moderne, principalement au niveau du dossier. Et aussi l'intégration, c'est important, du réglage lombaire, ce qui va vous permettre, grâce au système de mouvement papillon, de pouvoir accentuer plus ou moins le bombage au niveau du siège. Sachez qu'on a quand même en livrée avec le siège, le coussin au niveau des lombaires. Donc si vous adorez le coussin, vous pourrez utiliser le coussin. Si vous voulez vous passer du coussin et utiliser le support lombaire, hop, vous avez vu, ça gonfle. Vous pourrez utiliser le support lombaire. Au niveau de ce nouveau siège Légende par Noble Chair, on est ici sur la version noire, blanche et rouge. On est sur un PU qui fait 1,5 mm d'épaisseur. PU que l'on connaît très bien chez la marque, qui est ultra résistant dans le temps, qui ne bougera absolument pas. Autre point important, la mousse, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau de l'assise. On est sur du 55 kg par mètre cube.
avec une mousse formée à froid, ce qui veut dire que ça ne bougera absolument pas dans le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous aurez absolument la même fermeté et votre siège aura surtout les mêmes formes. Vous ne sentirez pas l'armature à l'intérieur. Au niveau de ce nouveau siège Légende, les finitions sont absolument magnifiques, superbes, impeccables. Les surpiqûres sont parfaites. Les ajustements au niveau des sièges, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, le croisillon est au même endroit que le croisillon et on va voir la surpiqûre blanche qui va passer aussi au même endroit. C'est vraiment très bien fait. C'est très agréable d'avoir un siège qui propose une telle harmonie, surtout quand on utilise des petits carrés, des petits croisillons. C'est là qu'on voit quand il y a des vrais problèmes de finition. Ensuite, au niveau du siège en lui-même, sachez qu'on va avoir cet appuie-tête qui va être intégré au dossier. Donc c'est la nouvelle forme qui est intégrée. C'est à peu près la même courbure que sur un Epic. On a juste en fait quelques centimètres en plus qui vont venir en fait pousser un petit peu plus l'appui-tête vers l'avant, ce qui fait que quand on a installé dedans, on a un petit peu moins de recul au niveau de la tête. Alors c'est agréable ou ce n'est pas agréable, ce sera à vous de déterminer. Nous, on trouve que c'est un bon compromis. C'est-à-dire que très souvent, quand on a un appuie-tête directement intégré, on a l'impression d'avoir la tête qui est un peu comme ça en avant. Ici, ce n'est pas le cas. C'est juste ce qu'il faut. Et quand on se pose en fait en arrière dans le siège, on vient tout de suite toucher l'appui-tête et c'est plutôt agréable. Sachez que on a quand même le coussin de nuque qui est livré avec le siège, donc vous pourrez de toute façon adapter au mieux selon vos besoins. Dans la partie haute, on va avoir le logo Noble Chair qui est frappé sur l'appui-tête. Ensuite, on va avoir la petite ouverture en imitation aluminium. Ensuite, on va avoir le petit logo de Noble Chair, lui, en aluminium. Et deux séparations ici qui donnent un petit peu de forme à l'ensemble. On va avoir des surpiqûres blanches sur les parties noires. Donc vous voyez au niveau de l'appui-tête ou encore ici au niveau du dossier. Ensuite on va avoir une finition blanche qui va faire tout le tour du siège avec cette fois une surpiqûre qui est de type Bordeaux. Et ensuite sur les côtés on va retrouver un simili-cuir Bordeaux avec des surpiqûres Bordeaux pour les carrés et des petites surpiqûres blanches sur les côtés pour rappeler le blanc qui est présent sur le côté. C'est très bien fait, très beau, très joli. Si on passe sur le côté, alors on va fera un petit plan pour parler d'autre chose. Si on passe sur le côté, on va voir le réglage lombaire ici. Le réglage lombaire, vous le voyez, vous tournez, ça fait augmenter le bombage au niveau du siège. Et pour redescendre le tout, c'est pas compliqué, on tourne dans l'autre sens. Comme on le disait, on a un coussin qui est livré de base également pour les lombaires. Donc si vous êtes très coussin, ça marchera aussi. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va avoir ici la partie en aluminium avec le logo Noble Chair. Ici, le simili-cuir noir qui est ultra bien tendu. Si vous êtes ici, hop, et vous pouvez pas le voir normalement, si, juste comme il faut, on a un petit logo Noble Chair qui a été cousu sur la partie extérieure du simili-cuir. Ça donne un vrai petit côté classe. On reviendra sur cette partie basse tout de suite. Bien sûr, on a également deux accoudoirs. Les accoudoirs, ils sont en polyuréthane sur le dessus, ils sont de type 4D, donc on pourra le relever, on pourra l'avancer, le reculer, le tourner à gauche, le tourner à droite et le faire pivoter de droite à gauche. Donc au niveau des accoudoirs, c'est ultra complet. Et bien sûr, au niveau de la finition, on est très bien. Ici, on va avoir la manette qui va permettre le fonctionnement du siège. On va y revenir juste après et on vous donnera justement les orientations qu'on pourra avoir avec ce dernier. Continuons donc à explorer notre Noble Chair Légende avec l'assise. Au niveau de l'assise, on va retrouver le simili-cuir noir avec une petite couture sur la fin. On va avoir les finitions Bordeaux sur les côtés avec les surpiqûres blanches et on va ensuite avoir la partie blanche avec la surpiqûre Bordeaux et enfin dans le bas, l'assise qui est en finition noire avec la surpiqûre blanche. L'accoudoir, on en a déjà parlé, il est en 4D, il est avec du polyuréthane sur le dessus. Ici, on va voir la manette qui va permettre la translation de notre dossier. Sachez que le dossier pourra pivoter de 90 degrés à 125 degrés. On vous montre, c'est pas compliqué, on tire sur la poignée, on tient le siège en même temps et voilà, on arrive en butée et c'est là que le siège a légèrement bougé. Et bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, on a toujours le système de papillon ici qui permettra de régler au mieux le réglage des lombaires.
la base étoilée en aluminium renforcée à l'intérieur. Ici, le dispositif qui va permettre de cacher le vérin. Vous pourrez, avec la petite manette, relever le siège comme ceci. Donc on voit que ça étend le dispositif qui vient cacher le vérin. Ensuite on a les roulettes. Les roulettes, elles sont équipées de rondelles en céramique pour éviter que les roues ne fassent un clic-clic en se déplaçant. Et au niveau de ces roulettes, sachez qu'on est sur du 60 mm. On en profite pour vous montrer la finition arrière qui est impeccable. On voit que la ligne là est hyper bien tendue, bien droite. Et ici on a ce petit logo Noble Chair qui a été ajouté, qui apporte une vraie petite touche de classe même à l'arrière du siège. Maintenant que vous savez absolument tout de ce siège Noble Chair, alors on précise, il y aura une petite différence au niveau du son puisque notre rallonge a décidé de mourir pendant cette vidéo. C'est pour ça qu'on a quelques de temps en temps qui passent. Malheureusement, on n'a pas le système de livraison en 30 minutes pour pouvoir changer la rallonge. La rallonge arrivera demain ou après-demain, non pas demain, puisque demain c'est le 11 novembre, ce sera férié. Bref, parlons de ce nouveau siège par Noble Chair, à savoir le Legend, qui arrivera à un tarif de 539 € pour les versions PU et à 489 € pour les versions en tissu. Ce siège reprend toutes les qualités des autres sièges Noble Chair, à savoir des roulettes de 60 mm, les mêmes que toujours, une base étoilée en aluminium, un vérin classe 4 qui supporte jusqu'à 150 kg. On va avoir ensuite un simili-cuir hyper résistant 1,5 mm d'épaisseur et une mousse en 55 kg par mètre cube au niveau de l'assise et du dossier. On le redit, comme toujours, on est chez Noble Chair. 55 kg par mètre cube, c'est ferme, ça sera ferme sous vos fesses, ça sera ferme au niveau du dossier, mais ça sera durable dans le temps, c'est l'avantage des mousses qui sont très fermes. Ensuite, pour le nouveau design de ce siège, le dossier est ultra confortable. On est en fait sur une sorte de mixte entre le icône et le épique, donc pas trop marqué au niveau des épaules, moins marqué au niveau de la partie basse autour des reins, mais qui soutient quand même un peu. Au niveau de la largeur, on est entre un épique et un héros, un tout petit peu plus large, donc ça laisse pas mal de marge. Et au niveau de l'assise, on est sur quelque chose qui est assez plat, qui est quand même relevé sous les genoux, donc c'est très confortable. Attention, on va le dire, on le redit, ça restera très ferme sous les fesses et ça restera ferme au niveau du dossier. Au niveau du design, avec cette appuie-tête qui est directement intégrée, donc ça vient repousser l'appui-tête de 2-3 cm, peut-être 4 cm, ce qui fait que quand on s'appuie, on est un peu plus rapidement sur l'appui-tête, mais on reste très confortable, c'est-à-dire que on est un peu moins tout de suite sur l'appui-tête que... non, on est justement plus vite sur l'appui-tête que sur un épique, qui lui est légèrement courbé, mais ça reste très agréable. Ensuite, on a le réglage des lombaires, et ça c'est un vrai plus sur ce siège. Avant c'était limité au héros. Ici on va avoir donc ce système papillon qui va repousser l'arrière du siège au niveau des lombaires. Alors sachez que si vous n'aimez pas trop ce réglage, puisque vous pourriez par exemple le trouver un peu haut, ou pas forcément adéquat à votre morphologie, vous avez quand même le coussin pour pouvoir faire le réglage. On a le coussin qui est livré pour le dos, le coussin qui est livré pour la nuque. Ce réglage papillon, il va vraiment permettre d'avoir en fait un réglage au millimètre du dossier, un peu comme sur un siège ergonomique. Alors c'est là tout l'avantage en fait de ce Legend, c'est qu'on va avoir une option qu'on trouve généralement sur les sièges ergonomiques, mais sans avoir le design d'un siège ergonomique, puisqu'il y a certaines personnes, comme moi, qui n'aiment pas en fait le design des sièges ergonomiques et qui adorent le design des sièges gamer. Donc là on a en fait un petit peu le meilleur des deux. On a une assise qui est pas trop marquée, donc un peu comme sur un siège ergonomique, ça c'est plutôt bien, et on a un dossier qui est ferme et qu'on peut régler facilement et au millimètre au niveau des lombaires, donc c'est une bonne chose. Ensuite, voilà, ça reste du Noble Chair, les finitions sont absolument impeccables, elles sont même superbes, vous l'avez vu, les quadrillages, ça tombe toujours absolument pile poil, on a des tonnes de surpiqûres, on a un petit écusson à l'arrière du siège, bref, on a de la super finition, même sous le siège. On a un confort qui est excellent, mais ferme, mais un confort pas trop engoncé, on est vraiment entre
entre un icône et un Epic, c'est vraiment le mélange des deux. Et au niveau des prix, on sera à 539 €. Alors certes, c'est une somme, mais vous aurez un siège qui va durer dans le temps. On a à la rédaction des sièges Noble Chair pour tous les rédacteurs, et les sièges Noble Chair, ça dure réellement dans le temps, que ce soit en cuir, en simili-cuir ou en tissu. C'est-à-dire que moi, mon Epic version cuir, il a 7 ans, il n'a jamais bougé. Alors certes, il a des petites marques puisque le jean va marquer le cuir blanc et des choses comme ça, mais l'assise est toujours la même, le dossier est toujours le même et ça n'a pas bougé. J'ai un autre modèle en simili-cuir, le simili-cuir n'a jamais bougé pour le moment. Voilà, bref, cocotte d'or pour ce Noble Chair Legend qui offre un design plus moderne, moins racé, mais quand même un petit peu plus poussé que sur un icône. Cocotte d'or pour ce modèle qui reprend toutes les qualités d'un siège Noble Chair avec le design plus moderne en plus et ce réglage au niveau de la longueur qui peut être très important pour certaines personnes. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Pensez à mettre un like, un j'aime, un commentaire, activer la cloche. Et sur cocotteland.com pour tous nos articles et toutes nos news à propos du matériel informatique. Sur ce, on vous dit à très bientôt.